Thomas Soto. On parle politique et la politique, forcément, c'est l'alliance entre Emmanuel Macron et François Bayrou. Bonjour Antonin André. Bonjour Thomas. Passé l'effet de surprise extrêmement bien maîtrisé, le soutien de François Bayrou vaut bien plus que quelques pourcentages de voix selon vous. Exactement, c'est la transmission de l'héritage centriste. La force politique du geste de François Bayrou est réelle parce qu'il leste la candidature d'Emmanuel Macron en l'adoubant. Il l'inscrit dans un récit historique qui manquait à Emmanuel Macron. François Bayrou, il faut le rappeler, est le dernier représentant de la lignée prestigieuse de l'UDF, fondée en 1978 autour de Valéry Giscard d'Estaing. Et cela fait d'autant plus sens que VGE est aujourd'hui pour Emmanuel Macron une sorte de figure tutélaire, une sorte d'exemple à suivre, la rupture moderne, l'incarnation du renouveau. Alors évidemment, le MoDem est loin de la puissance électorale qu'a représenté l'UDF, jusqu'à 213 députés, on l'a oublié, en 1993. Mais le courant de pensée centriste, s'il est éclaté, n'a pas disparu. L'ambition d'Emmanuel Macron est de le faire revivre sous la forme d'une alliance des progressistes, de droite et de gauche. François Bayrou lui en reconnaît la légitimité. Alors vous n'avez pas de boule de cristal, Antonin, mais est-ce qu'on peut penser que l'apport de cette alliance pourrait être décisif pour Emmanuel Macron au moment de se qualifier peut-être pour le second tour? Alors un atout, c'est certain. Est-ce que ce sera décisif? Évidemment, personne ne peut donner le résultat du match avant le coup de sifflet final, mais le soutien de François Bayrou relance une dynamique. Macron qui s'est enrayé depuis quelques jours. Les déclarations erratiques sur la manif pour tous, les propos sur la colonisation, on sentait une fébrilité, une agressivité aussi à l'endroit des journalistes. C'est toujours un bon indicateur. Le ralliement de François Bayrou... En même temps, ils doivent tous être fébriles alors, parce qu'ils y vont tous. Oui, hein, c'est un sport partagé. Le ralliement de François Bayrou, extrêmement bien mis en scène avec un effet de surprise réussi, relance donc cette dynamique. Un effet boost, pas forcément un effet blast. Rappelons que le dernier candidat soutenu par François Bayrou dans la course à la présidentielle était Alain Juppé, un favori qui a fini dans les choux. Donc la soif de renouvellement et de rupture des Français doit relativiser la place et le rôle de François Bayrou qui n'incarne pas précisément le renouveau dans la campagne d'Emmanuel Macron. Son expérience, ses conseils, la caution historique, tout cela c'est du positif, mais pas une tête d'affiche, pas en première ligne sur les estrades et dans la lumière, au risque d'affadir le lustre de la star Emmanuel Macron. Voilà, de la différence entre le blast et le boost par Antonin André ce matin. Il y a deux sondages qui sont un peu contradictoires, qui donnent ce matin Marine Le Pen largement en tête au premier tour, ça c'est acquis en tout cas à date, et qui donne en revanche François Fillon et Emmanuel Macron qualifiés pour l'un dans le premier BVA et pour l'autre dans le second sondage qui est Harris Interactive. On sent que ce sera extrêmement serré pour se qualifier pour le second tour. On est dans la marge d'erreur entre les deux. Merci beaucoup Antonin.